Emma va en seconde l'an prochain parce que pour mon Marco, c'est un peu compromis. Emma va à Sévigné, elle veut faire un bac pro, elle va faire des stages, elle va découvrir le droit et des choses très pratiques. Tu devrais regarder pour Marco. À Sévigné-Compiègne, les élèves de pro sont suivis, s'épanouissent et réussissent. L'hebdo de Fréquence Ève avec vous, Éric Ducrot, bonjour. Bienvenue à tous sur Fréquence Ève, la radio de Sévigné. Pour la dernière émission de l'année élaborée et mise en onde par les élèves de 3e thématique radio de Sévigné et que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous. La rédaction de Fréquence Ève s'est mobilisée une fois encore pour produire cette nouvelle édition que vous attendez et qui sera riche en reportages, toujours plus proche de l'actualité et de notre établissement. En voici les titres. Ce n'est pas un hasard si le samedi de la Pentecôte, c'est la messe des familles et surtout les confirmations à Sévigné. Marguerite Bituli était sur place et ce sera l'occasion d'une rencontre avec le père évêque, monseigneur Jacques Benoît Gonin. Après avoir récolté les fonds lors du carême, c'était l'heure de la remise du chèque de l'association Léo. Aurélien Curcy-Lafrise et Lorenzo Di Stefano ont suivi l'événement. Au mémorial de Compiègne, Lily Keller-Rosenberg, enfant déporté en Allemagne, s'est replongée dans l'horreur des camps avec nos élèves en témoin. Une rencontre également en lien avec la sortie de la promotion Simone Veil au Panthéon. 12 élèves de Sévigné ayant suivi l'option Sciences Po en anglais sur les institutions ont siégé après des épreuves très sélectives au Parlement européen. Myriam Derny les a rencontrés. Depuis juin, début juin, c'était le voyage du 3E où la récompense pour les 50 premiers de l'établissement ayant satisfait aux épreuves de culture générale de février dernier. Kevin Klossman et Rodir Passy vont nous raconter. Et puis nous retrouverons notre page culture, des infos sport et quelques nouvelles pour nous mettre en appétit pour l'année prochaine. Voilà pour le menu, on passe à table. L'hebdo de la rédaction de Fréquence Ève avec Éric Ducrot. Et avec vous, chers jeunes de la 3e R, thématique radio, dont nous avons cette semaine en studio quelques beaux spécimens, dont vous, Marguerite Bituli, qui étiez à Saint-Jacques le samedi 27 mai. C'est rare de se donner un rendez-vous à Sévigné le samedi, Marguerite. Au même titre que la garden party de rentrée, la fête de l'école, la journée porte ouverte, les familles sont conviées le samedi de Pentecôte pour célébrer les confirmations autour de notre évêque. En cette année, il y avait presque autant de monde à Saint-Jacques que sur la foire au fromage. Cette journée est à la suite de la journée col blanc de la veille, le vendredi de Pentecôte, ou ce que nous appelons la journée col blanc, où tous sont en prestige et cela donne l'occasion d'une photo qui est d'ailleurs affichée avec toutes les autres dans la galerie de Sévigné. Mais revenons-en à cette messe des familles qui a été un vrai grand rassemblement. Samedi 27 mai a eu lieu la messe des familles à l'église Saint-Jacques. C'est une tradition à Sévigné depuis des années qui permet aux parents, élèves, personnels et familles de se réunir et de partager un moment de convivialité. Cette messe des familles a été animée par la présence de notre évêque Jacques Benoît Gonin, le père Pascal Monnier et le diacre Vincent Duquesnoy. Ils étaient accompagnés par des enfants de chœur, eux-mêmes élèves à Sévigné. Cette messe fut également l'occasion de célébrer le sacrement de confirmation de plusieurs élèves de 3e. L'église était tellement remplie que certains ont dû suivre l'office debout. Cette messe aura donc été un succès comme nous le montrent les avis des élèves du primaire au lycée. J'ai beaucoup apprécié la messe des familles parce que c'était un moment convivial, d'échange et j'ai beaucoup apprécié. J'espère revivre ça l'année prochaine dans l'enceinte de Sévigné. Donc ça s'est plutôt bien passé, c'est un moment important à Sévigné, de se retrouver entre parents, famille, etc. J'ai fait ma communion il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pu recommunier et c'était vraiment un plaisir. Cela a été pour nous l'occasion de revenir sur les confirmations avec notre évêque qui s'est prêté au jeu des questions-réponses lors de son passage dans notre studio. Alors bonjour et merci Monseigneur d'avoir accepté d'être passé dans nos studios. Donc, dans un établissement catholique, on peut supposer que la réponse à la question que l'on a posée aux élèves durant une récréation est évidente. Mais vous allez voir que pas forcément. On vous laisse écouter et on revient vers vous ensuite pour votre réaction. Un évêque, c'est une personne importante dans la religion. L'évêque, il dirige l'église. Alors du coup, l'évêque de notre paroisse, c'est Monseigneur Jacques Benoît Gonin. Et un évêque
évêque, ça sert du coup à faire le sacrement de la confirmation. Et c'est aussi celui qui gère, je crois, un ensemble de paroisses dans une ville, il me semble. Alors, pour moi, un évêque, déjà, il est choisi par le pape. Et c'est celui qui s'occupe du diocèse. Et en plus de ça, on peut le reconnaître avec son habit. Alors un évêque, je pense que c'est le chef des prêtres, donc c'est lui qui domine les prêtres. Un évêque, c'est une personne religieuse qui fait des grandes messes. C'était une personne grandiose qui m'a beaucoup impressionnée. Un évêque, c'est chargé de la bonne conduite d'un diocèse. Une personne dans l'église, c'est Monseigneur Jacques-Benoît Godin, je crois. C'est un responsable de l'église qui s'occupe d'une région et d'encadrer un peu les églises du coup dans cette région. Un évêque, c'est celui qui dirige un diocèse, donc il est au-dessus des prêtres. Un évêque, ça sert à, entre guillemets, représenter les supérieurs hiérarchiques dans la religion pour moi et faire passer des messages forts pour notre communauté religieuse et par exemple parler de sacrements. Alors une réaction peut-être, Monseigneur, par rapport à ces différents retours que vous avez entendus? Eh bien, beaucoup de choses à la fois vraies mais un peu typées sur le plan de la hiérarchie, de son autorité, de sa domination, comme disent certains. Et donc des choses qui sont à la fois vraies. Et en même temps, je me permets de le dire avec un petit peu d'amusement quand même, mais je le dis, le plus important n'est pas dit, c'est un successeur des apôtres. C'est-à-dire, quelque part, c'est quelqu'un qui poursuit la mission que le Seigneur Jésus a confiée aux apôtres. Alors, donc, je laisse la parole à Léonard. Les jeunes semblent de plus en plus s'éloigner de l'Église, en tout cas de la pratique à l'image de leurs aînés. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a des phénomènes certainement très divers. L'être humain est un être de désir, mais je désire aussi bien boire un verre d'eau qu'aller me coucher, ou aimer ou être aimé de quelqu'un. Et on voit bien qu'on utilise le même mot et en même temps, c'est des réalités toutes différentes. Il est bien possible que nos contemporains, jeunes ou moins jeunes, eh bien, peuvent maintenant satisfaire beaucoup de leurs désirs primaires et ils ont l'impression que ça suffit. Et peut-être ils ont plus de difficultés à reconnaître des désirs plus profonds qui touchent au sens de leur vie. Donc, eh bien, tout ce qui touche à ces questions plus profondes, ils les travaillent peut-être un peu moins, sauf quand il y a des événements un peu forts dans leur existence qui les amènent à y réfléchir, qui les forcent à y réfléchir. Et puis, eh bien, ils se contentent peut-être plus facilement d'une satisfaction de leurs désirs immédiats, et donc ils oublient peut-être des choses plus profondes. Et comment expliquez-vous qu'un petit musulman puisse faire le ramadan pendant plus d'un mois et que nous ayons perdu le sens du carême ? Alors, c'est un peu compliqué parce que je me dis que pour le musulman, faire le ramadan, c'est très codifié. Pour le chrétien, il y a une époque où c'était très codifié. On ne mange pas de viande, par exemple, le vendredi, on mange du poisson. C'était aussi assez codifié. Mais depuis quelques dizaines d'années, on a pensé que les chrétiens pouvaient eux-mêmes entrer dans une évaluation, dans un discernement plus grand de ce qui pouvait être pour eux une marque de pénitence pour faire la place à Dieu et aux autres. Et donc, on a donné des orientations. Il ne faudrait pas manger effectivement encore de viande le vendredi. Il faudrait prier un peu plus longtemps. Il faudrait faire plus de place aux pauvres, mais en laissant beaucoup de liberté aux chrétiens. Moi, Monseigneur, j'aimerais savoir en quoi consiste votre rôle. Alors l'évêque, il doit d'abord être, comme successeur des apôtres, il est là pour nous rappeler que quelqu'un veut nous parler, c'est Jésus. Et il veut nous parler aujourd'hui dans la vie qui nous concerne, qui est la nôtre. Et donc, il renvoie à Jésus et il nous invite à écouter la parole de Jésus, alors qu'il nous est donné dans la Bible et qui nous est donné notamment dans le Nouveau Testament, mais pas seulement, dans l'ensemble de la Bible. Ça, c'est son premier travail. Le deuxième travail, c'est que Jésus ne veut pas seulement être connu, mais il veut être aimé et il veut que nous puissions vivre en amitié. Il nous propose de vivre en amitié avec lui. C'est la vie de Dieu vivant dans notre liberté humaine. Et ça, c'est à travers les sacrements. Et donc l'évêque est aussi au service de cette communion, de cette rencontre. Et c'est un petit peu le gouvernement de l'évêque. C'est-à-dire l'évêque doit annoncer la parole de Dieu, il doit communiquer la vie de Dieu, et puis il doit dire, ensemble nous faisons une famille, donc nous essayons de vivre dans cette communion, et je suis en charge de vous aider à vivre cette communion, dit-il l'évêque aux chrétiens. Et que pourriez-vous dire à un jeune qui est en train de vous écouter et qui se dit « moi, je ne crois pas ». C'est difficile parce que
je respecte bien évidemment tout ça, enfin cette confidence ou cette affirmation. Mais comment y répondre? Moi, j'ai envie de dire, j'y crois. Et je voudrais bien te partager pourquoi je crois, comment je crois, en quoi est-ce que ma foi en Jésus m'aide à vivre et ouvre dans ma vie une espérance, une joie. Je veux respecter la non-foi de celui qui me dit qu'il ne croit pas, et je veux lui dire, moi, me permets-tu de te partager ma foi? Et puis ensuite, tu restes libre, bien évidemment, de ne pas croire si tu ne veux pas croire, ou bien de t'intéresser un peu plus à ce qui, pour moi, m'apporte de la joie, de la paix, de l'espérance, parce que je pense que dans toute existence humaine, la joie, la paix, l'espérance, c'est important. Dans votre mission d'évêque, quelle est votre plus grande joie et votre plus grande peine? Alors, ma plus grande joie, c'est de rencontrer les gens et de prier avec eux ou de leur communiquer la vie de Dieu. Donc, c'est les grandes célébrations comme la confirmation que je célébrerai dans quelques temps. C'est prier, c'est célébrer avec les chrétiens pour leur communiquer, être un serviteur de la vie de Dieu auprès d'eux. Et puis, les plus grandes peines, c'est de voir... c'est que Jésus ne soit pas davantage présent dans ma vie, et qu'il ne soit pas davantage reconnu pour tout ce qu'il peut nous apporter dans la vie des hommes aujourd'hui. Alors, Monseigneur, merci pour cet échange, et donc pardon aussi pour la naïveté de certaines des questions, mais en tout cas, elles viennent des élèves, donc forcément c'était intéressant aussi d'avoir leur avis. Et donc, je vais conclure cette interview par une question, cette fois-ci plus tournée vers les adultes qui nous écoutent, puisque de nombreux adultes nous écoutent dans la communauté de Sévigné. Et donc, il est de plus en plus difficile de mobiliser, d'être entendu, d'avoir de l'aide et de faire participer. N'est-ce pas plus difficile d'être catholique aujourd'hui plus qu'hier? Plus difficile, oui, par certains côtés, on peut le dire. En même temps, ça n'a jamais été simple d'être chrétien catholique parce que c'est un engagement personnel, libre, et puis qui peut aller très loin. Et donc, c'est effectivement plus difficile. Et je crois que c'est un peu plus difficile. Ce qui rend les choses un peu plus difficiles aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le même soutien de la communauté, de la société que par le passé. Il y a quelques dizaines d'années, voire un siècle ou un peu plus, la société en France était chrétienne. Donc, être chrétien, c'était moins difficile puisque tout le monde vivait selon les mêmes références. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, on vit selon des références qui sont les références qu'on voit du monde qui est venu en France, d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, on n'a plus le même soutien. Donc, ça appelle à une détermination de la liberté de chacun qui est plus exigeante et par certains côtés plus difficile et donc plus éprouvante pour ceux qui veulent vivre selon cette référence de l'Évangile et de leur relation au Christ. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monseigneur, pour bon ce bel échange. À tous. Merci donc aux élèves pour cette interview. Et puis, vous aurez reconnu notre ami Emmanuel Delaunay qui a été le fil conducteur, le fil rouge de cette interview enrichissante et rafraîchissante, pourquoi pas, hein. L'occasion aussi pour nous de rappeler que Monseigneur Jacques-Benoît Gonin est juriste de formation. Il est évêque de Beauvais, Noyon et Senlis depuis 2010 et prêtre depuis 1985 à Paris notamment, d'où il a été appelé pour venir chez nous. On peut le suivre, hein, bien sûr, sur la page Facebook du diocèse et visionner ses interviews, notamment sur KTO. Voilà, merci. Écoutez ceci, chers auditeurs. Salut, c'est Philippe Cavrivière. Je suis actuellement dans l'Oise, à Beauvais. Je voudrais dire un grand merci à tous les élèves de la maternelle au lycée privé. Le groupe scolaire Sévigné, vous avez été formidable à Compiègne, dans l'Oise. Donc merci beaucoup, je vous embrasse fort. Voilà, vous avez reconnu le célèbre chroniqueur de RTL qui s'est adressé aux élèves de Sévigné, de Compiègne, ils n'ont pas de Beauvais, mais on lui pardonne, pour les remercier de leur investissement dans l'association Léo qu'ils parrainent. C'est vrai que pendant le carême, chacun a pu se priver au profit du cœur qui a permis de faire un chèque pour aider cette association, dont vous nous rappelez l'objet social, cher Aurélien. Léo est une association à but caritatif créée en 2018 par une mère de famille ayant perdu son enfant suite à une maladie rare du cancer du sang. Cette association a été choisie par Sévigné comme bénéficiaire du Cœur du Carême, initiative de Sévigné. Nous avons pu contacter la présidente de l'association, Delphine Chanoyan.
Delphine Chanoyan, qui n'est pas en direct. Non. Le vendredi 12 mai, accompagné de Madame Bonin, dans les locaux de Fréquence Sève, nous avons organisé une entrevue en distanciel avec la présidente de l'association Léo, association pour laquelle Sévigné a organisé une récolte de fonds. Nous lui avons donc demandé à quoi allait servir la somme rassemblée. Voici sa réponse. On va aider les parents, donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de spécifique, on va dire, parce que nous on travaille vraiment dans l'urgence. Quand une assistante sociale nous contacte, c'est vrai que c'est la plupart du temps, on nous le demande pour que ce soit fait quand même rapidement, parce que cette aide-là, ils en ont besoin vraiment pour vivre. Après, beaucoup d'adolescentes qui perdent leurs cheveux, du coup, à cause des traitements, et ça nous arrive aussi d'acheter, contribuer au financement d'une prothèse capillaire. Tout le monde s'est mobilisé pour le cœur de Léo, ce qui a permis de récolter une somme importante. Tout de suite, la réaction de la présidente de l'association Léo. Sévigné a récolté quasiment 2500 €. C'est super, bravo à tous. Merci beaucoup. Nous, ça nous touche comme vous, vous faites cette collecte-là. Ce sont des jeunes qui aident d'autres jeunes, et ça, c'est très touchant en tout cas. Bravo à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes tous mobilisés, c'est chouette, c'est très émouvant. C'était avec plaisir en tout cas. En conclusion, l'apport financier des élèves de Sévigné aura permis à l'association Léo de subvenir aux besoins des familles touchées par la maladie. Retour dans notre studio après ce beau reportage qui, on le voit depuis le début de l'année, que de progrès de la part de nos petits reporters. Donc nous sommes revenus dans nos studios avant de repartir vite pour l'espace Jean Legendre, où vous avez fait, Inès Toupé-Laborde, une rencontre, on va dire, assez exceptionnelle. Alors racontez-nous. En effet, il nous a été permis de croiser le chemin de Lily Keller-Rosenberg, rescapée de la Shoah. Nous l'avons rencontrée le lundi 5 juin à l'occasion de son témoignage. À Sévigné, ce sont les 3e, 2e et 1ères qui ont été choisis par les professeurs d'histoire géo en fonction de leur intérêt face à ce sujet. Voici ce que cela a donné sur place. Lily Keller-Rosenberg est née le 15 septembre 1932. C'est l'une des dernières rescapées de la Shoah. Elle a été déportée à l'âge de 11 ans dans les camps de concentration de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, qui accueillaient des femmes, des enfants juifs, des prisonniers de guerre français et belges et des prisonniers soviétiques. La Shoah signifie la catastrophe en hébreu. Ce terme désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Avant même l'arrivée des Juifs au camp de concentration, ils voyageaient pendant une dizaine de jours dans des trains sans eau ni nourriture. Une grosse majorité mourait pendant ce trajet. L'aspect inhumain de ce génocide se constate à l'arrivée au camp. Les SS les déshabillaient, leur rasaient les cheveux et leur prenaient leurs effets personnels. Quand tous étaient rasés, on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleues. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Je n'étais plus que le 25.612. Une journée typique dans un camp de concentration, c'est du travail dans des conditions désastreuses, une alimentation fragile avec des vols de repas et des conditions hygiéniques plus que déplorables. Et c'est pour, bien entendu, donner de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus. La tuberculose. Les élèves ont été particulièrement touchés quand Lily nous a chanté une chanson de Charles Trenet qu'elle avait réécrite avec Geneviève de Gaulle pour rendre les journées moins difficiles. En voici un extrait. On mange du rutabaga à midi, on mange du chaud aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ceux qui viennent nous voir chaque soir, et c'est ceux, oh quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis.
vie. Ce fut donc une matinée marquante et touchante pour tous les élèves. Quelle émotion et quelle émotion dans ce studio en entendant la voix de Lily Keller-Rosenberg. Quel témoignage. Quel témoignage. C'est un vrai moment d'émotion de croiser ainsi de grands témoins de l'histoire. Et ce n'est pas fini. Car vous êtes allé plus loin avec votre promotion, Simone Veil, au Panthéon plus exactement. Alors, on écoute tout de suite. Le lundi 12 juin a eu lieu la sortie des 3e à Paris pour la promotion Simone Veil. On est allé au Panthéon et au musée de la Shoah. C'était la première sortie pour notre promotion à cause du Covid-19. Simone Veil a marqué l'histoire grâce à son combat pour les femmes et par son parcours. Elle est la 5e femme à être entrée au Panthéon. On vous a emmenés avec nous. Le Panthéon est un très bel endroit. Sur les murs, il y a beaucoup de peintures et au sous-sol, il y a les cryptes où sont enterrés différents personnages historiques. Il y règne une ambiance solennelle. Paul nous a raconté ce qu'il a pensé du Panthéon. On vient d'entrer dans le Panthéon, donc là c'est pas mal. Donc c'est pas mal, c'est joli, on vient d'aller dans la crypte. C'est vraiment bien, c'est intéressant. On découvre des choses. Et on a vu Émile Zola, on a vu le douanier Rousseau, on a vu pas mal d'artistes. Ça, franchement, c'est sous le choc de l'émotion. Après la visite, on est allé pique-niquer à côté du Panthéon. Donc là, on va au bus, on va chercher les pique-niques, parce qu'on a très très faim. Très 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 faim. Pendant le repas, Solène s'est baladée parmi les élèves pour récolter leurs avis. C'est une journée très constructive et j'ai chaud aussi, mais ça va, c'est bien. L'après-midi, on est allé au musée de la déportation, mais malheureusement, on n'a pas pu enregistrer. On a quand même fait des choses, comme par exemple faire des jeux pour en apprendre plus sur la vie de Simone Veil. Et on a visité le musée. Ce qui nous a le plus marqué, je pense, était la pièce remplie de photos d'enfants. Ça nous a tous émus. Pour finir, après un long trajet, nous sommes rentrés à Sévigné avec des souvenirs plein la tête. Après ces moments forts pour ces jeunes qui valent toutes les leçons d'histoire et qui surtout participent à la mémoire, eh bien, je vous propose maintenant une petite respiration ludique en retrouvant notre amie Rania Lachal. Rania, vous la connaissez maintenant, c'est elle qui, en début de journal, d'habitude, nous fait la page météo. Alors, même si on attend avec impatience qu'elle nous dise le temps que nous allons avoir pour finir l'année scolaire, j'ai souhaité vous faire intervenir car côté météo à Sévigné, Rania, il y a du nouveau. Alors Ibi, vous croyez peut-être que je suis là, que je fabrique une météo comme on le fait l'horoscope et que je vois n'importe quoi, n'est-ce pas ? Eh bien non. Savez-vous qu'à Sévigné, bon oui, vous savez, nous avons une vraie station météo qui collecte les données et nous donne des vraies cartes météo sur Sévigné. Et à partir d'aujourd'hui, tous les élèves de Sévigné, leurs parents, les professeurs, les personnels vont pouvoir savoir le temps qu'il va faire grâce à la station météo de Sévigné. Il leur suffit de télécharger l'appli Weatherlink et hop, vous avez le temps du jour, du lendemain et même, forte station, le temps qu'il a fait hier. Ah, bien sûr. Alors, je rappelle, c'est, comment vous avez dit, le site ? Weatherlink. Très bien. On met cela sur son mobile et on a les secrets de la station météo de Sévigné. Qu'est-ce que vous êtes bien, Rania, formidable. Sauf que, si vous pensiez vous dispenser de votre chronique cette semaine, c'est raté parce que les portables sont interdits à Sévigné, vous le savez, Rania. Et donc le temps, eh bien maintenant, il faut nous le dire. Ça le temps, oui. Ah, si elle ne pouvait déclencher une jolie tempête au-dessus de votre tête, rien que pour vous, plus de mèche, monsieur Ducrot. Mais ça suffit, Rania. Le temps pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, Rania. Oui, le temps. Alors je vous le dis tout de suite, ça va être tongs et short pour finir l'année. Une petite orangeade avec une paille et on sera à Sévigné-Plage. Alors les températures vont être assez élevées pour cette dernière semaine avant le brevet, car la plus haute sera de 26 degrés, quelques petits nuages mardi, voire même de la pluie le jeudi 23. Alors je tiens quand même à préciser que la petite orangeade avec une paille pour aller à Sévigné-Plage, ce sera après les examens, car il faut être concentré pour obtenir mention bien ou très bien et montrer la vraie image de Sévigné. Montrer la vraie image de Sévigné, c'est aussi important pour nos terminales qui passeront dans quelques jours le grand oral. On leur souhaite donc bon courage. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Rania, c'est un petit bout de femme au caractère bien trempé, qui a toujours le sourire, mais qui n'a pas la langue dans sa poche, vous l'aurez constaté. Elle est chez nous depuis la 6e et l'an prochain, la petite Rania sera au lycée et peut-être qu'on la retrouvera sur Fréquence Sèvres. Qui sait ? On retrouvera aussi Myriam, que l'on n'avait pas entendu en direct depuis notre première édition, et que je suis content de retrouver aussi. Myriam qui n'est pas allée au Parlement européen, mais qui a rencontré ceux qui ont eu cette chance pour la 2e année de remporter ce fameux concours et de siéger
à Strasbourg. Pour les avoir suivis, je peux vous dire que c'est une expérience hors du commun. Reportage, s'il vous plaît, la régie. Du lundi 15 mai au mercredi 17 mai, certains élèves de seconde, première et terminale générale ayant suivi l'option sciences politiques ont eu la chance de participer au Parlement européen à Strasbourg. Les lycéens ont été sélectionnés grâce à une lettre de motivation. Ils ont travaillé toute l'année avec des élèves venant de toute l'Europe, allemands, slovaques, italiens ou encore grecs, afin de préparer une session extraordinaire du Parlement. Comme nous l'explique Clémence, élève en première générale. Alors ça s'est très bien passé, ça s'est découpé en plusieurs phases. Donc la phase 1, la phase 2 et la phase 3. On a séparé notre travail en 3 parties. En général, ça s'est bien passé. On a travaillé en groupe, on a travaillé seul, on a travaillé avec des gens du Parlement. Les lycéens sont devenus des députés européens le temps de l'expérience. Lors de cette session, ils ont pu parler à la tribune, voter des amendements, mais également débattre de sujets tels la sécurité intérieure ou encore l'écologie. Clémence nous raconte le ressenti de son expérience. Alors, il y a quand même toujours une petite part de stress dans le sens où on a peur de bégayer, de ne pas dire le bon mot. Mais honnêtement, quand tu sais ce que tu as à dire, non, je n'étais pas forcément stressée, juste j'avais peut-être un peu peur de mal m'exprimer, voilà. Mais ce qui a le plus surpris les élèves sont ses lieux, le Parlement et son hémicycle. C'est impressionnant, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Devant le succès de cette expérience, Sévigné et ses lycéens se préparent dès maintenant afin de participer à la prochaine session du Parlement européen. Dernière session ou prochaine session du Parlement européen. Oui, on espère, en tout cas, on va concourir. Tous ces élèves de première et terminale, vous l'avez dit, avec 2 élèves de seconde, font partie du cours de Sciences Po sur les institutions en anglais intégral qui a lieu à Sévigné sur 3 ans et qui permet à nos élèves de préparer le concours notamment de Sciences Po. D'ailleurs, cette année, nous avons la joie d'avoir un lauréat à Sciences Po Bordeaux et un autre élève admis à Sciences Po Paris. L'occasion pour nous ici de faire un signe amical à notre élève. Bravo Abel, nous sommes fiers de toi et on t'accompagne. Pendant que l'on est dans les félicitations, adressons-les aussi à nos 50 premiers du concours 3E organisé par Sévigné en février dernier. 50 élèves du CM2 au terminal, il n'y avait pas de BTS cette année. Ils ont donc bénéficié d'une belle récompense de 2 jours. Kevin et Rodi nous en disent plus. Tous les ans, après l'examen des 3E, les 50 premiers profitent d'une sortie spéciale organisée par l'établissement. Le niveau majoritaire est celui des 5e. Cette année, c'est à Europa Park en Allemagne, à côté de la frontière française. Ils y sont restés 2 jours. Europa Park est un parc d'attractions à thème situé à Rust, une ville allemande. Olivier nous explique l'emploi du temps de ces 2 jours. On s'est réunis pendant la récré pour prendre le bus. On a fait un trajet jusqu'à Strasbourg. On a fait une séance shopping. Et puis après, on a repris le bus, on est allé à l'hôtel. On est allé manger dans un restaurant mexicain. Après, on est revenu à l'hôtel et puis on a passé la nuit là-bas. Le lendemain, on s'est réveillé tôt pour pouvoir aller à Europa Park dès l'ouverture. Et après, on a passé la journée à faire des attractions. Ils nous ont donné des tickets, donc on a pu manger quand on voulait, où on voulait. Et après, on a fait le trajet du retour et puis on est revenu à 22h. Nous avons également eu la chance d'interviewer les gagnants du 3E et de partager leurs avis. Quelle a été votre attraction favorite? C'était le Blue Fire parce qu'il y avait des loopings. Comptes-tu un jour retourner à Europa Park? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'était bien qu'on était avec tout le monde, il n'y avait pas que les 4e, c'était mélangé les groupes. J'ai bien aimé les attractions, être avec les amis et bien manger. J'espère que cette récompense motivera nos élèves pour l'année prochaine. Après la joie des sensations, on retrouve la joie du sport avec quelques brèves tirées du sac de sport de Sévigné évidemment. Alors Maxence Dieppe, quelles sont les nouvelles? Alors, 2 3e de Sévigné, Alexandre Douat et Gabin Ledevéen, tous 2 en 3e D, jouaient pour le titre de champion de Hauts-de-France et après un match intense du début jusqu'à la fin, et nos 2 3e ont su se démarquer des autres, leur équipe le remporte la Coupe des Hauts-de-France. À dire aussi, les 5e ont participé à l'Inter-Challenge des collèges à l'Aviron. Cette brève sport sur le tir à l'arc, Lia Dos Santos, actuellement à la régie, a rencontré une joueuse pro de tir à l'arc, championne olympique allemande, qui vient jouer pour Compiègne au championnat de France. Un beau modèle à suivre. Merci Maxence. Alors là, c'était du direct puisque Maxence est aux manettes actuellement et il a fait l'interview, enfin son intervention de la régie. Avec, pour terminer quand même sur la page sportive, un événement puisque Sévigné
dans un partenariat avec le CPBE, le Centre de perfectionnement basket-études, va recevoir entre 5 et 10 élèves sportifs de haut niveau dans ses classes l'année dernière, qui vont combiner études et basket. C'est ce que nous explique Anne-Laure Bonin. En début d'année, cette année, en janvier, nous avons été contactés par Marc-Antoine Brequez qui souhaitait créer une académie d'excellence de basket en 3 contre 3. Donc nous avons fait plusieurs réunions de travail avec M. Brequez et nous avons réussi à établir un partenariat qui alliera basket et excellence scolaire. On va avoir des élèves qui sont issus de différentes formations, que ce soit des collégiens ou des lycéens, qui ont passé des sélections sportives ainsi qu'un entretien avec tout le staff de l'académie de basket. Et une fois les sélections faites au niveau sportif, nous avons eu des rendez-vous avec les familles et M. Ducrot, qui valide l'inscription définitive au sein de notre établissement. Ces élèves auront des cours sur la journée avec les emplois du temps normaux et auront des facilités pour se rendre sur les infrastructures grâce à des transports organisés par l'académie. Le mercredi, nous aurons également une session d'aide aux devoirs afin de faciliter l'organisation scolaire. Présence d'un représentant du club à chaque conseil de classe, que ce soit au trimestre pour le collège ou au semestre pour le lycée. Un point sera fait tous les mois et au moins avant chaque période de vacances scolaires avec le club, que ce soit au niveau sportif ou que ce soit au niveau comportemental ou au niveau des résultats scolaires. Une belle collaboration donc avec notre ami et mon ami, même Marc-Antoine Brequiez, qui est chef d'entreprise, qui est adjoint au maire et que nous allons recevoir d'ailleurs prochainement. Marc-Antoine a toujours de belles idées et toujours prêt à associer Sévigné dans ses aventures. Et nous, bien sûr, toujours dispo pour Marc-Antoine. Alors j'en profite pour clore ce chapitre pour dire que l'AS du mercredi marche très fort à Sévigné, que l'an prochain, dans ce cadre, nous ouvrirons une section échecs qui sera managée par le président du club de Compiègne, Nicolas Bulcourt, dit Bubu pour les intimes. Allez, on respire. Sévigné-Compiègne, ce sont ses élèves qui en parlent le mieux. Sévigné est un bon établissement. Sévigné, c'est bien. Tout le monde dit que c'est strict, mais en fait, pas du tout. Une fois que t'es dedans, c'est bien. Sévigné, je trouve ça super bien. Il y a toujours plein d'activités super sympas qu'on ne trouve pas dans d'autres collèges. De la halte sourire au BTS, Sévigné-Compiègne. Sévigné, un collège à taille humaine. On retrouve l'hebdo de Fréquence Ève avec toute son équipe dans la joie et la bonne humeur. Et encore quelques sujets à traiter, n'est-ce pas Éric Ducrot ? Encore beaucoup de sujets à traiter, ma chère Emma. Alors, on se retrouve bien sûr en studio avec un invité de marque, bien sûr, Louis Godon, en studio, à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre pour nous parler du court-métrage en cours de réalisation sur les thématiques de Sévigné et dont les rushs ont été projetés au Zicodrome fin mai. Alors Louis, le but de ce film et quel est son contenu ? Alors oui, ce film a permis de mettre en lumière tous les projets en cours lors des temps de la thématique. À cet effet, nous avons, avec mon équipe, pu assister aux différentes heures de thématique, de la 5e à la 3e. Et nous avons réussi à récolter des images des élèves en action, questionner les professeurs sur les objectifs de leur projet, mais également pu recueillir des témoignages des élèves. On a hâte, Louis, de voir ce très beau film, cette très belle réalisation. Alors du cinéma au cinéma, puisqu'avec nous dans ce studio, Zoé Houdet, Henri-Pierre Bizot va nous parler du film qui, paraît-il, et selon elle, va crever la toile, Spider-Man. Nous allons parler cinéma avec le très attendu film Spider-Man Across the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, sorti le 21 mai dans nos salles. Ce film est la suite directe du Spider-Man Into the Spider-Verse, sorti en décembre 2018, racontant l'histoire de Miles Morales, doublé par Stéphane Bach, prenant la place de Peter Parker dans le rôle de Spider-Man. Après avoir sauvé le multiverse dans le premier film, des vilains se retrouvent catapultés dans la mauvaise dimension, créant des anomalies. Pour régler ce problème, une force d'intervention avec d'autres Spider-Man a été créée pour empêcher la destruction du multiverse. Mon Dieu. Alors, à propos de cinéma, j'ai un scoop, les enfants. Mais il y a, je peux vous le dire, et je suis très sérieux, un embargo dessus,
Mais je peux vous dire, et c'est un scoop Fréquence Sèvres, ça va être un événement de portée nationale pour Sévigné. Alors, il est trop tôt pour en parler, mais promis, je réserve l'info pour notre prochain journal. Je peux vous dire que ça va faire du bruit, et pas n'importe lequel, mais encore chut, soyez là, surtout à la prochaine édition. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Amaury Paz, car de la vidéo au cinéma, il n'y a qu'un pas. Voici maintenant que nous allons parler de l'ami Zelda. Et pourquoi déboule-t-il aujourd'hui le fameux Zelda ? Ce jeu vidéo se déroule dans un monde médiéval fantastique appelé le royaume d'Hyrule. Nous incarnons Link, détenteur de l'épée de légende, qui est le seul à pouvoir sauver ce royaume des griffes de l'antagoniste principal, Ganondorf. Ce jeu est sorti le 12 mai dernier et atteint le chiffre astronomique de 10 millions de ventes en 3 jours. J'ai moi-même joué à ce jeu et je l'ai même terminé. Je trouve que l'histoire est très émouvante et pleine de rebondissements. La fin de ce jeu est pour moi l'un des moments les plus marquants de ce dernier. Les mécaniques de jeu sont très intéressantes et les interactions avec le monde sont diverses et variées. L'exploration est bien récompensée pour les plus téméraires. Malgré les quelques bugs à corriger, ce jeu reste certainement l'un des meilleurs de 2023. Merci Amaury. Alors après ce menu copieux, que diriez-vous d'une petite pause musicale, et pas n'importe laquelle, puisque nous retrouvons Mélina avec sa traditionnelle chronique qu'écoutent les élèves de Sévigné. Mais d'abord, Mélina, je vais vous dire qu'on me pose souvent la question, et depuis que les émissions sont diffusées, on me dit, mais monsieur, comment Mélina parvient à sortir la musique de son chapeau ? Alors je vous pose la question, Mélina, comment arrivez-vous à sortir la musique du mois ? Eh bien, je vais vous dévoiler un de mes plus grands secrets, parce que sincèrement, si je demandais à chaque fois aux élèves de Sévigné ce qu'ils écoutaient, on se retrouverait avec du rap à chaque émission. Alors j'ai pris l'initiative de demander aux lycéens ce qu'ils écoutaient. Et la réponse va vous surprendre, parce que ce qui revient la plupart du temps, c'est la K-pop. Ça vous dit quelque chose, la K-pop ? C'est quoi ça encore, la K-pop ? Vous n'avez pas fini d'étaler mon inculture musicale à chaque émission ? Alors, la K-pop, c'est l'abréviation de Korean Pop, qui est un style musical originaire de Corée du Sud. Donc, c'est un véritable mouvement culturel qui enveloppe la musique, la danse, la mode et bien d'autres aspects de la vie des jeunes. Donc, les groupes de K-pop, c'est généralement composé de plusieurs membres talentueux, chacun apportant ses propres personnalités et ses compétences. Et donc, je vous laisserai découvrir. Ça, c'est encore du Assurance Tourix pur jus, encore une fois, c'est ça ? Ah, je vous assure que non. D'ailleurs, j'ai une indique dont je tairai le nom, mais qui est prof d'espagnol à Sévigné et qui m'a dit que vous aviez écouté chez vous, après le journal, les morceaux dans leur intégralité et que vous ne trouviez ça pas mal du tout. Et vlan. De toute façon, je suis en train au fil de mes chroniques de vous refaire votre culture musicale. Donc voilà, enfin bref, tenez, écoutez ça, ça va vous plaire, j'en suis certaine. C'est pas mal du tout, ce truc-là. Moi, ça me plaît, ça. Là, franchement, c'est bien. Alors, c'est ce que publicitent les élèves de Sévigné en ce moment. C'est ça, mes pauvres petits. Alors, revenons à du contenu et de la poésie. Retrouvons Béatrice maintenant. Elle, au moins, elle me rassure. Béatrice, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les derniers jours de juin et les premiers de septembre ? Eh ben, le 19 juin, où les 5G vont aller au parc du Château dans le cadre de leur cours de SVT avec Madame Jean. Le 20, les 4e visionneront le film Invictus. Les primaires, eux, seront à la mer de Sable. Le 21, les 3e ont leur sortie anticipée afin de se préparer au brevet. Le 27 juin, les élèves de seconde pro et BTS sont libérés également, tandis que les 3e seront en épreuve de brevet le 27 et 28 juin. Le 30 juin, les personnels auront leur grande réunion de débriefing.
Et je peux déjà vous dire que certaines dates pour l'année 2023-2024 sont fixées. Les professeurs feront leur rentrée le 24 août et les élèves le 28. Retenez également cette date, l'apéritif d'accueil qui aura lieu le 1er septembre. Merci beaucoup, chère Béatrice, pour cet agenda non seulement de fin d'année, mais aussi du début de l'année prochaine. C'est vrai, on pense déjà à cette rentrée. Donc un agenda de fin d'année qui termine, mais qui nous a donné aussi l'idée de ce dernier micro-trottoir avec la question: qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui a marqué l'année 2022-2023 à Sévigné? Et alors là, je vais être attentif parce que je n'ai pas écouté le reportage et je suis curieux de savoir ce qui va me tomber dans les oreilles. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ma classe, on était 15 à l'intérieur et du coup c'était super pour apprendre, on s'entendait super bien, on était comme une famille et mes profs, ils étaient exceptionnels. Je parle notamment de ma prof de français, ma prof d'espagnol, mon prof de spémat et j'en passe. Ils étaient tous incroyables et franchement, j'ai un souvenir de cette année incroyable. C'était une des meilleures années de ma vie. Donc qu'est-ce que tu as retenu cette année? Bah, la journée longue et le retour du ballon. Donc qu'est-ce que tu as le plus aimé cette année? Ce que j'ai aimé cette année le plus, c'était le marché de Noël, parce qu'il y avait plein d'idées qui ont été créées pour faire rêver les enfants à Noël. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Ce qui m'a marqué dans l'année, c'était le voyage, parce que il y avait plein d'activités. Il y avait par exemple la luge d'été, le curling et tout ça, mais sinon c'était vraiment bien. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Le 3E, c'était trop cool. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? La nourriture. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est que j'ai trouvé que les ateliers, par rapport à l'année dernière, ils étaient un peu mieux. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette année scolaire? Les remises des rubans, la journée belles lettres et le repas de Noël. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Alors, ma classe et ma professeure. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? J'ai bien aimé le voyage et les activités qu'on a pu faire à Sévigné, c'est très bien. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Le carrefour des idées. T'as bien aimé? C'était cool? Oui, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les portes ouvertes parce qu'on s'est bien amusé. Ah, c'est à moi. J'étais en train d'écouter, bien sûr, c'est captivant. Moi, on m'a pas demandé ce que j'avais aimé le plus cette année. Bon, je garde pour moi. Alors, c'est ainsi que va se refermer ce journal avec cette grande joie d'avoir écrit avec vous, chers jeunes de 3R, ces pages qui, je l'espère, vous auront permis de voir cette école autrement, d'apprendre aussi autrement et pourquoi pas de voir votre avenir autrement. Merci pour cette année, en tout cas pour ces moments de respiration que vous m'avez accordés, qui m'ont rappelé ma jeunesse, même si elle est un peu loin. Merci à Louis Godon d'avoir été votre instructeur, à Emmanuel Delaunay d'avoir été votre directeur de rédaction et à Delphine Fontaine d'avoir été la productrice de ces grands moments de radio et qui ont fait de cette deuxième promotion un groupe sensationnel. Un groupe que nous retrouverons possiblement en seconde, car nous allons lancer l'an prochain un PPELS radio au lycée. Mais aussi, on retrouvera les nouveaux journalistes en herbe, car la classe thématique radio continue l'an prochain en 3e, avec des élèves, je le sais, impatients de s'y coller, d'innover et de faire aussi bien, et sinon mieux que leurs prédécesseurs. D'ailleurs, on dépassera l'année prochaine l'idée du journal, puisque nous allons créer un magazine avec des reportages et des reportages qui dépasseront bien sûr l'actualité. Alors on se quitte bien sûr encore une fois avec votre musique préférée, celle des lycéens, mais en vous disant aussi merci, je voudrais vous dire voilà. Vous dire bravo, bien sûr, et sous vos applaudissements, eh bien, s'envole la musique du mois avant le générique final. Laissez-moi au moins le refrain. En attendant encore, merci à tous et à l'année prochaine avec de nouvelles surprises.